Sûr, écoutez, 170 athlètes, c'est déjà plus que l'hiver parce qu'il y a plus de disciplines, puis le contingent provincial est plus élevé. Là, on passe de 4000 athlètes à la place de 3500. C'est quand même une bonne délégation. On est présent dans toutes les disciplines à l'exception du softball et du triathlon. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant pour le développement du sport en région. Des nouveautés à ces Jeux-là? Oui, en effet, volleyball de plage qui fait son entrée. Donc, ça va être très intéressant. On sait qu'Annie Martin et Marc-André Lessard sont classés pour le Québec pour les Jeux olympiques. Donc, peut-être que des futures olympiennes se trouvent parmi les athlètes qui représenteront les régions aux Jeux du Québec. C'est un peu plus difficile l'été pour l'Est du Québec. Les réseaux de compétition sont moins développés pour ce qui est des sports estivaux principalement. Si on fait peut-être exception des sports comme le basket et le volleyball qui exceptionnellement se retrouvent en finale d'été. Oui, en effet, bon, c'est sûr que notre saison n'est pas extrêmement longue là, comparativement aux régions plus centrales. On pense, mettons, à notre équipe de soccer qui, nous, est sélectionnée au mois de mai, alors que dans les régions plus populeuses, l'équipe est souvent sélectionnée un an d'avance. Donc ça, c'est sûr que ça joue sur les résultats. Ce qui fait qu'on devrait se placer là, 16e, 17e position. Dans le fond, le contingent des 4 régions éloignées, là, on combat un petit peu l'une contre l'autre là, pour obtenir la meilleure performance. Et malgré les distances, est-ce qu'on crée quand même une belle appartenance pour l'équipe de l'Est du Québec? Je parle en fonction des athlètes des îles de la Madeleine, ça va jusqu'au Kamouraska. Alors c'est un territoire immense. Est-ce qu'on réussit à mobiliser tout ce monde-là pour avoir une véritable équipe? Oui, tout à fait. Là, ça, c'est vraiment très réussi. Je pense aux filles de volleyball qui sont en camp d'entraînement déjà depuis le 7 juillet à la Pocatière. Donc, les filles des îles sont déjà avec leurs coéquipières. Nos jeunes de soccer sont en entraînement, même s'ils proviennent de Gaspé jusqu'à Rivière-du-Loup. Donc, ils sont en entraînement cette semaine. Les sports d'équipe réussissent quand même à tenir des entraînements là, malgré les distances. Quelles sont les disciplines où on a le plus de chances de médailles? Bon, évidemment, athlétisme, où est-ce que nos lanceurs du Témiscouata devraient encore très bien faire. En natation, on pourrait causer quelques surprises, aller chercher quelques médailles. Et sait-on jamais, le volleyball féminin, là, on vise le carré d'as, donc on a toujours très bien fait en volleyball féminin. Et bon, il y a toujours des surprises, là, comme la voile il y a 2 ans qui se glisse, là, donc on espère encore quelques surprises cette année. Et tout ce beau monde part quand pour Shawinigan? Donc, on a les athlètes du premier bloc de compétition qui vont quitter jeudi matin, alors que le deuxième bloc de compétition vont quitter lundi le 30 juillet pour se rendre à Shawinigan.